Salam alaikum. Donc voilà, je suis Fatima Zebouti. Je suis à ma 6e semaine de grève de la faim. Je suis bien déterminée à aller jusqu'au bout d'ailleurs. J'avoue que je suis un petit peu fatiguée. Je tiens par mes médicaments. Voilà. J'envisage de me faire hospitaliser certainement courant de semaine prochaine. Je sais très bien ce qui m'attend. Je sais très bien qu'ils essaieront par tous les moyens, comme ils ont déjà fait jusqu'à présent, d'inventer diverses choses. Pourquoi pas que j'ai tenté de finir avec ma vie, une tentative de suicide, imaginez, avec une balle dans le dos. Tentative de suicide qui aurait duré 6 semaines quand même. Bien, ce message, donc, je voudrais l'adresser à vous tous, déjà d'une part, au nom des enfants. Et je voudrais commencer par ma communauté, l'islam, mes frères musulmans, mes sœurs. Voilà, durant ces 6 semaines, j'ai fait un travail sur moi. Je me suis réfugiée dans ma méditation, mes prières, ma lecture. Mais surtout, j'ai créé une autre page où j'ai pu, justement sur cette page que j'ai dédiée à ma mère, que Allah lui accorde le paradis, Inch'Allah, mais à ma fille Yamina. Elle s'appelle Yamina Zebouti, cette page, où je ne prenais que des sœurs. Voilà. J'ai vu l'élan, l'amour qu'il y avait justement auprès de ma communauté, et c'est vrai que lorsqu'on est musulman, on n'est jamais seul. Il n'y a qu'une chose que je voudrais vous rappeler, c'est que notre prophète Mohammed, il avait mis une place très importante pour les enfants. Voilà, l'éducation des enfants dans le Coran et la Sunna. Voilà, donc mes frères, je m'adresse à vous. J'ai constaté que via les réseaux sociaux, quand on mettait des sujets comme la pédophilie, ça pouvait vous choquer, vous fermiez les yeux, c'était tabou. Par contre, nos sœurs, mashallah, vraiment je vous remercie au nom de tous ces enfants parce que vous osez, même si c'est en privé, laisser des messages ou partager. Mais la part des frères, je trouve ça un peu, je ne vais pas dire lâche. Je veux bien qu'on soit très discrète. Je veux bien qu'il y a des choses, on ne parle pas. Mais ces enfants, demain, c'est les vôtres, mes frères. Alors arrêtez de retirer certains liens, de détourner le regard. Je ne dis pas que vous n'avez pas la fibre paternelle, que vous n'aimez pas les enfants, que vous ne savez pas ce qui se passe. Mais regardez vos enfants quand vous rentrez du travail. Regardez-les, posez-vous cette question. Et si c'était le vôtre? Voilà, demain vous rentrez, puis il ne rentre pas de l'école. Cet enfant, il a été enlevé, je ne vous le souhaite pas. Bien voyez-vous, moi je suis une femme. J'aurais très bien pu une maman également, et puis, alhamdoulilah, grand-mère. J'aurais très bien pu accepter le pacte avec le diable en 2009, de me taire, qu'on me rende ma fille, moyennant une enveloppe, et que je parte à l'étranger. J'ai refusé, vous savez pourquoi? Parce que j'ai écouté mon cœur, voilà. Parce que tous ces dossiers, je ne pouvais pas les laisser en suspens et les enterrer comme on faisait à l'époque, enterrer les petites filles vivantes. C'est notre prophète qui a changé tout ça. Je vous demande donc maintenant d'arrêter avec vos tabous, ouvrez les yeux, on n'est pas vulgaire du tout, on n'est pas en train de se dénuder devant vous, mais on vous montre la réalité, ce qui se passe sur les enfants dans le monde. Voilà, donc cette vidéo déjà d'une part, c'était pour la communauté, mais également pour toutes les communautés du monde. Donc, salam, shalom, namaste, salut. Et également pour les anarchistes qui, eux, pensent ni Dieu ni loi, mais moi je crois en eux parce que je les suis également. Ils ont cette force d'énergie, c'est ce qui fait un petit peu bouger d'ailleurs. Je souhaiterais déjà d'une part vous remercier tous de votre générosité, de votre solidarité, de votre soutien également. Donc j'ai ma fille Claire qui me faisait passer les messages et ça m'a énormément touchée parce que je me rends compte à quel point je compte pour vous. C'est important pour moi parce que je me dis toutes ces années de combat, c'est pas pour rien. Parce que si j'ai pu faire sortir moi une famille de la France avec ses enfants, je ne le regrette pas. Ce que je regrette peut-être, c'est d'être venue en Suisse, parce que je connais la Suisse depuis plus de 20 ans, pour avoir fait des petites escales pour des mamans avec des enfants, pour fuir justement la pédophilie, les faire passer dans d'autres pays étrangers. Et lorsque c'était à moi,
Donc je leur demandais de l'aide en 2012. Je suis arrivée avec toutes les preuves. Je dérange. Voilà, je dérange. Surtout, faut pas. Faut se taire. Mais là, c'est mort pour vous. Parce que vous pouvez plus vous taire. Je vous rassure, on va tous mourir. Hein. Si je meurs, moi, dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques années, cela là le sait, ça me fait pas peur. Parce que j'essaie de conserver ma conscience digne de l'honneur et l'amour de Allah, notre Créateur. Par contre, vous, voyez-vous, moi, quand je vais partir, ben, Fatima sera peut-être plus là, mais les idées de Fatima, il y a des millions de Fatima dans le monde. Et je remercie les hackers, parce que aussi bien le peuple que les hackers vont s'occuper de vous. Voilà, tout simplement. Et je souhaite également que l'on dise à ma fille Amina que je ne l'ai pas abandonnée, que sa maman elle l'aime, voilà, qu'elle s'est battue jusqu'au bout. Et je souhaite de tout cœur qu'elle puisse connaître son frère et ses sœurs qu'elle ne connaît pas. Et que ces individus soient jugés et condamnés jusqu'à son père, Ferreira Alexandre. Parce que de là, aller vendre la mère de son enfant pour un appartement au Sénégal, je crois que là, c'est le summum de la connerie humaine. Mais enfin, allez, parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu regardes notre fille dans les yeux, c'est moi que tu vois, Alexandre. Et un jour, tu auras le boomerang, ce qu'on appelle la vie, tout simplement. Je veux pas que cette vidéo, elle serve à alimenter la haine ou les guerres ou quoi que ce soit. Je veux que vous soyez pacifiques, mais touchez à ce qui leur fait mal. C'est-à-dire là, on a besoin de vous, les hackers. C'est leur compte, voilà, leur argent, leur notoriété. Mettez tout au grand jour, mettez-les à nu. Voilà, sans pouvoir, ils ne sont plus rien. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous sortir de la merde, en gros. Excusez-moi d'expression. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Clarinette vous tiendra au courant des suites. Que Dieu veille sur vous, je vous aime.